Est-ce que vous connaissez le Vivo IQ Z9 Turbo? Si ça n'est pas le cas, c'est dommage parce que ce smartphone est très certainement le flagship killer le plus intéressant de cette année 2024. En effet, ce smartphone est commercialisé à un prix qui est vraiment super intéressant, super attractif. Il est en vente à partir de 300 € environ. Et à ce prix-là, vous allez voir que la fiche technique est plutôt impressionnante et c'est à mon sens une alternative vraiment intéressante à tout ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, notamment en France. Alors le Vivo IQ Z9 Turbo, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un smartphone qui est plutôt massif, notamment par rapport à la diagonale de son écran, on va y revenir juste après. Pour le reste, au niveau du design, de son assemblage, encore une fois, dans cette gamme tarifaire, comme toujours, on retrouve majoritairement du plastique. Et même si l'assemblage ne souffre d'aucun défaut spécifique, il n'y a pas de problème de craquement, de problème de finition, quoi que ce soit, ça reste des matériaux qui sont bien assemblés. On est sur une finition qui offre un toucher qui n'est pas forcément très flatteur. Par contre, forcément, en utilisant du plastique, on arrive à contenir un petit peu le poids global du smartphone. Celui-ci ne pèse que 190 grammes. Et ce poids, qui est relativement contenu, permet bien évidemment d'améliorer tout l'aspect ergonomie et utilisation au quotidien. Et l'autre point intéressant de cette coque arrière en plastique, c'est que cette dernière n'est absolument pas sensible aux traces de doigts, ce qui permet de maintenir le smartphone propre malgré plusieurs heures d'utilisation. Et enfin, pour en finir, au niveau de son design et de sa protection, vous retrouverez sur ce IQ Z9 Turbo une certification d'étanchéité IP64. Alors bien évidemment, d'autres constructeurs proposent mieux aujourd'hui, néanmoins ça évitera quand même certains dommages liés à une utilisation avec les mains humides par exemple, ou si vous vous en servez sous une pluie fine, ça apporte quand même une protection et une certaine sérénité à l'usage. La pièce principale de ce smartphone, notamment encore une fois par rapport à son placement tarifaire, je le rappelle, aux alentours de 300 €, c'est bien évidemment son écran. On retrouve en effet une excellente dalle de 6,78 pouces en technologie AMOLED. C'est une définition plutôt importante en plus, on est sur une définition 1,5K, ce qui vous offre une densité de 2800 par 1260 pixels. C'est plutôt impressionnant encore une fois pour cette gamme de prix. Et avec une telle définition, on aura forcément une forte densité de pixels qui atteint 453 pixels par pouce. Vous l'aurez compris, la finesse d'affichage et la qualité d'affichage sera vraiment excellente sur ce smartphone. Et enfin, cerise sur le gâteau, au niveau du taux de rafraîchissement, vous n'aurez pas droit à 90 Hz ni même à 120 Hz sur ce smartphone, mais on retrouvera une dalle capable d'avoir un taux de rafraîchissement qui culmine à 144 Hz. Et encore une fois, pour un produit à 300 €, c'est vraiment impressionnant. Après, nécessairement, à ce tarif-là, très compliqué de mettre une technologie LTPO au niveau de cet écran. Ce sera donc une technologie LTPS. L'écran ne pourra donc pas faire varier le taux de rafraîchissement en fonction des usages au hertz près, mais ça apporte quand même une superbe fluidité à l'usage, c'est très agréable. Au-delà d'un écran qui est vraiment impressionnant, je trouve, par rapport à son placement tarifaire, ses performances n'ont absolument pas, encore une fois, à rougir de la concurrence. En effet, on retrouve un excellent processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Vous aurez droit à 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage dans sa version de base, et la partie graphique, quant à elle, sera gérée par un excellent GPU Adreno 735. C'est donc un smartphone qui, pour un placement tarifaire aux alentours de 300 €, en a vraiment sous le pied. Vous pourrez donc faire tourner l'intégralité des gros jeux disponibles actuellement sur le Play Store au maximum de leurs détails, au maximum de leur définition, sans aucun problème, et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, à l'usage, le smartphone est vraiment très réactif. Toutes les applications en effet sur le produit sont vraiment rapides, fluides, il n'y a jamais de ralentissement, et le fait en plus d'avoir un écran qui a un taux de rafraîchissement à 144 Hz, ça accélère encore une fois virtuellement toutes ces optimisations d'affichage, et ça fait vraiment plaisir en termes d'utilisation. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et comme toujours en 2024 sur les smartphones, ce que les gens ont l'habitude de regarder, ce sont bien sûr les performances en termes de captation photo. Ici on ne retrouve que deux capteurs photo à l'arrière du smartphone, mais encore une fois ça reste suffisant à mon sens. Et le capteur principal, encore une fois, n'a pas à rougir de la concurrence. En effet, on retrouve en termes de capteur principal un énorme capteur de 50 mégapixels de fabrication Sony. C'est un Sony LYT 600, donc encore une fois gage de qualité. Il s'agit là bien sûr d'une optique grand angle, c'est donc une longueur focale de 26 mm. Le diaphragme est plutôt lumineux, celui-ci ouvre à f1.8. Et en plus de tout ça, vous retrouverez une excellente stabilisation optique pour éviter tous les flous de bouger. Et bien évidemment, qui dit haute définition de 50 mégapixels dit bien sûr technologie de pixel binning pour générer des photosites donc 4 fois plus grands. Cela va bien sûr permettre au smartphone de générer des photographies en 12,5 mégapixels mais moins sensibles au bruit numérique. Le smartphone aura donc la possibilité de générer des photosites 4 fois plus grands pour capter plus de lumière, ce qui lui permettra bien sûr de maintenir un score ISO beaucoup plus bas pour éviter du bruit numérique. Et si vous souhaitez accéder à l'intégralité des 50 mégapixels, vous avez bien sûr la possibilité de le faire directement dans l'application photo. Le deuxième capteur photo à l'arrière de ce Vivo IQ Z9 Turbo est pour le coup beaucoup plus modeste, mais c'est encore une fois plutôt cohérent par rapport à son placement tarifaire. C'est un capteur de 8 mégapixels seulement. Il s'agit là d'une optique ultra grand angle avec une focale de 16 mm.
Vous retrouverez également un diaphragme qui ouvre à f2.2. Encore une fois, ce type de longueur focale, personnellement, ne m'intéresse absolument pas. Même sur mon iPhone 16 Pro Max, je ne me sers absolument jamais de la longueur focale ultra grand angle. Il y a beaucoup trop de déformations, beaucoup trop de problématiques en termes de géométrie. Les droites de la photographie et les rectilignes sont complètement déformées. Il y a un manque de piqué inhérent à ce type de longueur focale, notamment sur les pourtours de la photographie. Et ce iQOO Z9 Turbo n'échappe pas à la règle. Donc ça apporte bien évidemment une polyvalence en termes de captation photo, mais pour moi ça reste vraiment une longueur focale qui est accessoire. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous utilisez au quotidien des longueurs focales ultra grand angle ou si vous oscillez simplement entre la focale grand angle et le zoom téléobjectif. C'est un débat qui est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Pour en finir avec la partie captation photo sur ce Vivo iQOO Z9 Turbo, on va parler du capteur frontal. C'est un capteur de 16 mégapixels qui est directement intégré dans un poinçon dans l'écran AMOLED. Et ce capteur frontal de 16 mégapixels dédié à la captation selfie est couplé à une optique de 27 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.4. Et celui-ci permet de faire des selfies tout à fait réussis. Encore une fois, même le mode portrait est, je le trouve, assez réussi. Le bokeh est progressif, assez réaliste, je trouve. Encore une fois, je suis sincèrement surpris par la qualité photo, notamment par rapport au capteur principal à l'arrière de ce smartphone, et également par sa capacité de photographie frontale via le capteur selfie. Au chapitre de la vidéo, il est encore une fois assez compliqué de critiquer ce smartphone. Celui-ci peut en effet filmer en 4K à 30 et 60 images secondes directement via son capteur principal à l'arrière, avec en plus une excellente stabilisation optique. Petit bémol au niveau de la captation vidéo avec le capteur frontal selfie, celui-ci pourra en effet filmer uniquement en 1080p à 60 images par seconde. Pour le reste, ça reste vraiment très bon. La signature sonore, il n'y a rien à redire non plus encore une fois. On retrouve deux haut-parleurs stéréo plutôt performants et plutôt puissants. Le son est immersif, équilibré également entre le haut-parleur du haut et le haut-parleur du bas, ce qui apporte vraiment une expérience utilisateur en consultation vidéo très sympa. Encore un point fort sur ce produit, décidément on n'arrête pas, ce sera son autonomie. On retrouve en effet une énorme batterie de 6000 mAh, c'est vraiment impressionnant encore une fois dans cette gamme de prix. Et au-delà de la capacité impressionnante de stockage de cette batterie, ce qui nous surprend, c'est bien évidemment également la vitesse de charge. Ce smartphone est également compatible avec la charge rapide 80 watts et mention spéciale, on retrouve en plus un bloc chargeur fourni d'origine dans le coffret. Comptez environ 25 à 30 minutes pour passer de 0 à 100%. Croyez-moi, ça fait vraiment plaisir et le smartphone offre une autonomie de 2 à 2,5 jours en utilisation intensive, ce qui est vraiment confortable encore une fois dans cette gamme tarifaire. Pour en finir avec ce smartphone, on va parler bien sûr de son interface et de sa connectivité réseau. Pour l'interface, aucune surprise, ce smartphone tourne nativement pour l'instant à l'heure où je vous parle sur Android en version 14. Il sera bien sûr possible de le faire switcher sous Android en version 15. La surcouche permet de personnaliser tout ce que l'on souhaite, de faire un smartphone comme on l'aime et ça c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment l'une des surcouches qui est la plus plaisante je trouve en utilisation actuellement. Pour en finir, on va parler de la captation réseau et encore une fois, ce smartphone n'a pas à rougir de la concurrence, surtout par rapport à son prix. Il est bien évidemment compatible 5G, Bluetooth en version 5.4, module NFC, Wi-Fi en version 6. C'est donc un produit qui pour 300 € est vraiment polyvalent et performant sur les principaux caractéristiques attendues d'un utilisateur en 2024. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce Vivo iQOO Z9 Turbo. Est-ce que vous connaissiez cette marque avant de regarder cette vidéo? Personnellement, c'est une marque que je suis depuis plusieurs années mais qui n'est forcément pas très visible en France. C'est dommage à mon sens parce qu'il propose quand même des smartphones très intéressants. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Il y a plein de gros smartphones très performants qui arrivent. Le Nubia Z70 Ultra, le Honor Magic 7 Pro, etc. On se retrouve donc très prochainement. Merci d'être toujours plus nombreux. À très bientôt. Ciao, ciao.